Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut, ici Frédéric Lacharité. Vous écoutez mon podcast Indépendance financière et hypothèque. Aujourd'hui, cet épisode, je parle d'acheter sa résidence pour faciliter l'accumulation de capital. J'aurais aussi pu appeler ça louer versus acheter. C'est un débat qu'on rencontre souvent. Les gens se demandent si on devrait louer, puis ensuite investir, la différence que ça prendrait pour acheter ou acheter, payer l'hypothèque. Ça coûte peut-être un peu plus cher que de louer son logement. Par contre, il y a d'autres avantages. Donc, c'est pour qui ce podcast? Je parle aux gens qui peut-être sont en train de se demander s'ils devraient acheter une résidence principale, s'ils devraient acheter leur première maison ou leur premier condo versus continuer à louer ou se prendre un appartement loué puis investir, ce qui est la différence entre ce qui serait leur hypothèque versus le prix du logement. D'emblée, je vous le dis, évidemment, moi, ma position sur le sujet, c'est que acheter, c'est mieux. Hein? Juste le titre du podcast, acheter sa résidence pour faciliter l'accumulation de capital. Je pense qu'accumuler du capital dans la vie de quelqu'un financièrement, c'est super important. C'est ce qui nous permet de rendre sa retraite, être un peu confortable. Mais tout ça, selon moi, commence par acheter sa résidence principale versus louer. Oui, c'est possible de s'enrichir, même en louant. Il y a des calculateurs qui existent sur Internet qui permettent de faire la différence entre louer et acheter selon les taux d'intérêt, le taux d'augmentation du loyer, le taux de rendement des placements qu'on est capable d'investir versus rembourser son hypothèque. Donc, il y a des calculateurs qui existent. Par contre, c'est beaucoup plus facile d'accumuler du capital, beaucoup plus facile de s'enrichir si on achète. Donc, j'y vais avec, j'ai une dizaine d'arguments ici, là, ou peut-être 8, là, je les ai pas comptés. Je vais les passer un par un. Mon premier argument, c'est premièrement la discipline. Comme je viens de le dire, ça prend vraiment, pour être capable de s'enrichir en étant locataire, ça prend une discipline vraiment forte. Parce que ce qu'on doit faire, c'est payer son loyer, puis prendre le montant qu'on normalement paierait en taxes municipales, scolaires, qu'on paierait sur son hypothèque. La différence, on doit le prendre et l'investir constamment. Donc, ça, évidemment, ça prend une bonne discipline de faire ça mois après mois. Tandis que quand on achète sa maison, on paye son hypothèque, il y a une partie qui est de l'épargne forcée. On est obligé de rembourser notre hypothèque sur 25, 30 ans. Ça fait une épargne forcée, ça fait que c'est beaucoup plus facile, en quelque sorte, de s'enrichir, de par l'épargne forcée. Donc, ça prend une très grande discipline, ce qui rend très difficile en étant locataire, euh, parce que c'est facile en réalité de dire, ah, ce mois-ci, j'ai pas l'argent, je ne mettrai pas dans mes placements, par exemple. Ou qui arrive quoi, tandis que l'hypothèque, on n'a pas le choix. Si tu la payes pas, tu as des gros désavantages. La banque peut reprendre la maison. Alors, c'est certain que ton hypothèque, tu veux la payer, tu es obligé, tu vas pas skipper de paiement pour le fun, disons, à moins d'être dans grande difficulté financière. Tandis que investir, c'est tout le temps optionnel. Donc, la discipline, c'était mon premier argument. Deuxième argument, l'avantage fiscal. En réalité, là, il y a un gros avantage fiscal à acheter sa résidence principale, c'est la fameuse déduction pour gain capital sur la résidence principale. On achète quelque chose à crédit, une résidence principale, celle-ci prend de la valeur et quand on va en disposer plus tard, le gain sur le prix de la vente future versus le prix d'achat sera zéro imposable. Et ça, c'est un gros avantage versus investir. Quand on va investir, ben oui, peut-être qu'on va aller en mettre dans nos REER, peut-être qu'on va le mettre dans le CELI, mais en réalité, on va avoir accès à ces véhicules-là, même si on achète.
En réalité, si on va investir simplement hors REER, ben, il faudra payer de l'impôt sur les gains qu'on fait. Donc, avantage fiscal. Donc, ça, c'était mon deuxième argument en faveur d'acheter sa propriété, sa résidence principale. Ensuite, tu as l'avantage du crédit. Hein. Tout le système financier est très bien structuré autour du crédit hypothécaire. Une fois que tu as ton bien immobilier, ça devient facile d'obtenir du crédit. Et puis là, je vous raconte comment moi, personnellement, j'ai eu une opportunité. Et puis le fait d'avoir possédé mon condo à ce moment-là avec une hypothèque m'a permis d'investir dans la compagnie où je travaillais. Donc, moi, j'ai acheté mon condo en 2008. Puis en 2012, à mon travail, j'ai eu l'opportunité d'investir dans l'entreprise où je travaillais. Puis c'était un très bon deal. Mais il fallait que j'arrive avec de l'argent. Puis là, ben, je pouvais arriver avec 50, 100 000, 150 000. Ça dépendait des liquidités que je détenais à ce moment-là. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que mon condo avait pris de la valeur et j'ai été capable de réhypothéquer. Donc, tout ça, si j'avais été locataire, j'aurais pas eu accès à ces fonds-là. Et puis, c'est une opportunité que je n'aurais pas pu profiter. C'était ça, des opportunités comme ça. Je vous l'accorde, c'est pas tout le monde qui va en avoir. Moi, dans ce cas-ci, c'était comme une façon que mon employeur a fait pour être certain qu'on reste dans l'entreprise. C'était un très bon deal et puis c'est quelque chose qui a été très favorable pour moi financièrement d'être capable d'utiliser le crédit à ce moment-là, le crédit hypothécaire pour pouvoir investir dans l'entreprise où je travaillais. Troisième avantage, c'est le crédit système financier, accès à un crédit hypothécaire. Quatrième avantage, diversification de nos actifs. Hein? Tu sais, si on loue, qu'est-ce qu'on a comme actif à ce moment-là, comme possibilité d'investissement pour bâtir notre capital, si c'est pas notre résidence principale? Ben, typiquement, ça va être dans des actifs financiers parce que c'est ça qui est le plus facile. On va aller acheter des obligations, des actions en bourse, peut-être dans nos REER, CELI. On va aller sur les marchés financiers. Puis, à ce moment-là, si on n'a pas d'immobilier, parce qu'on a décidé de louer, puis on n'a pas notre résidence principale, ben, ça veut dire qu'on a 100% de nos actifs dans la bourse, principalement, ou dans les actifs financiers, versus quelqu'un qui achète sa résidence principale et décide éventuellement d'investir dans ses actifs financiers, dans ses REER, ses LI, va avoir ses actifs, dans le fond, diversifiés. Va avoir l'immobilier qui a certaines caractéristiques. Hein, l'immobilier, c'est moins liquide. Par contre, c'est plus stable. On voit pas la valeur fluctuer. Même si elle augmente, la valeur augmente avec le temps, comme les actifs financiers peuvent le faire. Et bien, les deux vont pas bouger exactement en même temps. Je trouve qu'il y a vraiment un avantage à avoir une diversification dans l'immobilier versus les actifs financiers. Cinquième avantage, stabilité de valeur. Bon, l'immobilier, comme je viens de le dire, c'est peu liquide versus les actifs financiers. Si on est de tempérament stressé de voir nos actifs monter, descendre, avoir 100% de ses actifs dans le milieu financier, en bourse, en obligations, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça peut être une bonne idée d'avoir une partie de nos actifs en immobilier parce que ça, c'est stable. On le voit pas fluctuer. La valeur de notre maison, on la regarde pas tous les jours. On peut pas se loguer dans notre compte puis voir, notre maison est rendue à telle valeur. Ça prend un peu plus de travail pour le savoir. Il faut faire une demande peut-être à un courtier immobilier. Il faut regarder un peu les comparables des maisons autour. Puis typiquement, on le fera pas. Tu sais, on va se dire, ma maison vaut tant. Peut-être qu'on voit aussi l'évaluation municipale sur notre compte de taxes, mais ça reste que c'est beaucoup plus difficile. C'est pas autant facile d'accès et liquide que la bourse puis les actifs financiers, qui est le véhicule principal de monsieur, madame, tout le monde qui ont un emploi, qui font pas ça dans la vie, investir. Donc, stabilité de valeur, pour moi, c'est super important. Ça permet de bien dormir la nuit. Je reviens à mon premier point, c'est beaucoup plus facile de s'enrichir de cette façon-là qu'avec les actifs financiers. Tu sais, regardez le risque avec la bourse,
c'est de voir ça fluctuer, puis de pas dormir, puis de dire non, moi je veux tout vendre, je veux mettre en cash. Tandis qu'avec ta maison, ben, t'auras pas, ce réflexe-là, puis deux, ben, c'est pas le possible de vendre ta maison du jour au lendemain sur un coup de tête, parce que, ben, de toute façon, tu habites dedans, puis voilà. Sixième point, les loyers. Ton loyer, si t'es locataire, va augmenter. Ton hypothèque, elle, va diminuer. Puis, tu sais, je trouve, avec le temps, puis je trouve que ça, ce principe-là, c'est très réconfortant pour moi, de savoir que avec le temps, mon loyer va me coûter moins cher en réalité, versus que quand tu es locataire, ton loyer ne peut qu'augmenter avec le temps. Donc, pour moi, ça fait beaucoup de sens de dire je vais acheter une maison, je vais rembourser mon hypothèque progressivement. Éventuellement, ça me coûtera plus rien d'habiter dans cette maison-là, excepté les taxes municipales, les scolaires, puis les frais d'entretien. Peut-être qu'on n'a pas quand on est à loyer. Mais ça, pour moi, c'est un autre avantage. On fait du travail en amont pour, dans le futur, hein, être plus confortable. Moi, c'est le principe de base là, dans la vie financière que j'aime utiliser. On travaille, puis après ça, on a du confort, puis on a une meilleure vie finalement. Ensuite, autre argument, maison. OK, donc avoir sa maison, être propriétaire, pour moi, c'est égal à famille, hein, c'est plus facile. Puis c'est égal à stabilité. Donc souvent, quand on parle d'acheter versus louer, quelqu'un qui loue, peut-être que sa situation familiale n'est pas encore bien déterminée. Peut-être qu'il loue parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il veut habiter nécessairement dans les X nombre de prochaines années. Il veut rester flexible pour pouvoir bouger, pour pouvoir changer d'endroit. Peut-être que tu es quelqu'un de plus jeune puis tu veux plus de liberté. Mais tout ça, cette liberté-là, pour moi, ça coûte plus cher parce qu'à chaque fois que tu déménages, tu fais des changements, ça veut dire il y a des coûts liés à ça versus une maison, quand on va l'acheter, ça va être pour du plus long terme. Généralement, c'est parce qu'on veut aller peut-être aussi fonder une famille, la stabilité. Donc, tout ça ensemble là, fait en sorte que famille, stabilité, maison, pour moi, c'est synonyme d'accumulation de richesse. Puis, loyer, liberté, pour moi, c'est synonyme de dépenses, c'est dispendieux, on fait d'autres choses que de la famille, c'est-à-dire on fait des sorties, on fait donc le focus est ailleurs. Donc pour moi, si on veut s'enrichir, maison, famille, stabilité, c'est plus important. Loyer, liberté, c'est plus synonyme de dépenses puis de quelqu'un qui va pas nécessairement s'enrichir. Ou en tout cas, ça va être plus difficile. Ça veut pas dire qu'il y a pas moyen de faire des gros salaires, d'avoir des gros emplois, puis de mener une grosse vie. Tu sais, moi, je parle en ce moment de ce qui est facile pour la majorité des gens. Je regarde aussi ma situation. Tu sais, moi, j'avais un salaire qui était pas dans 500 000 par année. J'ai commencé avec un salaire de 40 000 par année. Puis tranquillement, j'ai augmenté mon salaire au fil des années. Bon, je pense que c'est la majorité, c'est le cas de la majorité des gens dans la classe moyenne. Donc, c'est de ça que je parle aujourd'hui. Prochain argument, bon ben quand on est à loyer, quand on est locataire, ben on est toujours à risque de se faire évincer par le propriétaire, chose qui ne peut pas arriver quand on est propriétaire. Donc ça c'est assez évident pour moi que c'est un avantage d'acheter versus louer. Bon, une maison ensuite, ben on a souvent plus de confort. Hein? Une maison, c'est genre un peu plus grand, puis un peu plus confortable qu'un logement, malgré on peut avoir des logements très confortables aussi, c'est pas ça, mais je parle en général, on va pouvoir aménager notre maison plus à notre goût, puis ça, pour moi, c'est un autre avantage pour pouvoir rester plus longtemps. Puis le fait de rester plus longtemps au même endroit, ça, c'est payant. Dernier argument dont je veux parler de property ladder, priced out. J'ai pas trouvé le terme en français exactement. Property ladder, c'est l'échelle de propriété. C'est le principe qui dit que au début, notre première maison va être quelque chose d'assez modeste et au fur et à mesure que le temps avance, on peut se permettre peut-être d'augmenter dans l'échelle des propriétés puis d'aller chercher une plus grosse maison. Et aujourd'hui, en 2023, évidemment, le prix de l'immobilier a tellement augmenté versus il y a 20 ans
que peut-être la première marche de l'échelle est un peu plus haute aujourd'hui. Par contre, ça ne veut pas dire que quand on a les moyens qu'on devrait nécessairement aller louer. Ça dépend si on est capable de se permettre de rentrer sur l'échelle puis d'aller chercher notre première propriété, ça peut valoir la peine parce que le prix de l'immobilier, lui, continue à augmenter. Et puis, plus on attend, plus c'est difficile d'entrer, de monter sur la première marche de l'échelle. Donc, il y a une notion là, d'être priced out, surtout une notion des termes qu'on utilise beaucoup en Grande-Bretagne, là, où le prix de l'immobilier est extrêmement élevé comparativement aux revenus. Donc, ça, c'est un autre argument qui fait en sorte on peut. Moi, je dirais pas, je vais louer pour l'instant en attendant que le prix des maisons se calme. Moi, je trouverais ça très dangereux, quelqu'un qui aurait ce discours-là. J'irais plutôt pour essayer de monter sur la première marche de l'échelle le plus rapidement possible. Une fois que tu es sur l'échelle, ben la valeur va t'aider de ta propriété à peut-être un jour upgrader sur la prochaine marche, acheter ta prochaine maison, évidemment, tout en restant dans une maison qui est proportionnelle à nos moyens. Parce que sinon, ben on peut perdre du capital ou en tout cas, ça peut nous mettre dans une situation financière précaire. En conclusion, évidemment, acheter, c'est mieux que louer. Si on a les moyens, on veut acheter. C'est le but de ce podcast, ce que je voulais transmettre comme message. Donc, sur ce, je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous au prochain épisode de mon podcast. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.